Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à vous qui venez d'être connectés pour notre rendez-vous Topelissa. Shalom, shalom, mon bien-aimé Omba Lukadi, que le Seigneur te bénisse. Maman, servante de Dieu, maman, félicité Dieu au Canam, que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus à notre rendez-vous Topelissa, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Maman Céline Kina, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Robert Mimbango, que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Bienvenue à notre rendez-vous Topelissa. Gloire. Shalom, shalom. La servante de Dieu, maman Céline Kina, soyez bénis. L'homme de Dieu, la Missiongo, Aline Zapali, oh shalom, ma maman, maman Julie Kabumbaï, que le Seigneur te bénisse. Shalom, madame Zapali, Aline Ngandou, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez le bienvenu à notre rendez-vous Topelissa. Soyez bénis, soyez bénis. Oh shalom, shalom, mon bien-aimé Alexis et bébé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Ruth Mayamba, que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Élevons le nom de Jésus, élevons le nom de Jésus. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est merveilleux. Là où tu es, mon frère, ma soeur. Oh, shalom et shalom. Madame Mukendi. Shalom et shalom, Bénédicte Benazo. Que Dieu te bénisse abondamment, que l'Éternel se souvienne de toi. Envoyez les étoiles pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. Et la Bible est claire que personne n'est allé vers Dieu et est reparti tel qu'il est venu. Réellement, ce soir, encore une fois, nous ne le repartirons pas tel que nous sommes venus. Réellement, Dieu va encore nous faire du bien. Il va encore nous faire du bien. Il va encore nous libérer de l'emprise de l'ennemi. Il va encore changer notre histoire. C'est seulement, nous devons avoir la foi. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons une fois de plus te lever, t'exalter, te glorifier parce que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur, nul n'est comme toi, l'homme de Galilée. Nul n'est comparable à toi, Éternel des armées. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Et toi qui ramènes à l'existence ce qui n'existe pas. Nous te bénissons, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as révélé, éternel ô Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de tout un chacun de nous, éternel ô Dieu, à qui tu as donné cette opportunité, Seigneur, pour se connecter au Yahweh, pour que nous puissions prier au l'homme de Galilée, parce que ta volonté, Seigneur, que nous devions prier sans cesse. Et pourquoi l'homme de Galilée, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions, et nous te disons merci. Merci ô Dieu pour ton amour incommensurable. À cet instant, ô Père, nous venons te recommander, Seigneur, ce moment du début jusqu'à la fin. Laisse que tu commences, que tu chemines et que tu termines avec nous, éternel ô Dieu, Papa. Seigneur. Mais nous savons une seule chose, que l'ennemi n'est jamais content. La Bible déclare qu'il a pour mission de venir voler, égorger et détruire. Mais il est écrit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom, vous chasserez les démons. Voilà pourquoi à cet instant, Père, nous venons maintenant menacer, chasser tout esprit impie qui ne confesse pas ta seigneurie, qui a reçu mandat de venir nous embrouiller, de venir nous attaquer pendant ce moment de prière, pendant ce rendez-vous éternel au Dieu. Nous le paralysons, c'est là qu'il est écrit, il a vaincu à cause du sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ le paralyse, le neutralise, le rende inopérationnel, et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ton sang qui nous couvre corps, âme, esprit. Merci pour ton sang qui est notre étendard. Merci Seigneur pour ta grâce qui est notre bouclier. Merci au Seigneur de ce que tu prends contrôle de la connexion, Seigneur. De ce que tu prends contrôle de tout un chacun de nous. Car de nous-mêmes nous ne pouvons rien. La Bible est claire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi une fois de plus, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons ces moments. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous libérer de l'emprise satanique et diabolique éternel au Dieu. Mais pourquoi l'homme de Galilée, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions, parce que nous savons qu'éternel au Dieu, tu vas encore nous faire du bien, parce que nous savons qu'éternel au Dieu, tu vas encore changer notre histoire, parce que nous savons qu'éternel au Dieu, tu vas encore nous libérer, éternel mon Dieu, mon roi Seigneur. Et pourquoi à cet instant, ô Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions, parce que tu es Dieu, et nous disons que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ensemble, la Bible déclare que de la même manière que Moïse avait élevé les serpents dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Nous ne pouvons rien commencer sans pour autant élever le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi là où nous sommes, commence par dire merci à Jésus, commence à élever le nom de Jésus, à élever le nom de Jésus au plus haut des cieux, que ce Dieu-là réellement puisse réellement être élevé. Que ce Dieu-là réellement puisse être élevé au tout, parce que c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui ramène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui combat pour nous le combat visible et invisible. Élève la voix du merci à Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de mon bien-aimé Paduka Beya. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de ta fille, Tchomboari, éternel au Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de tout un chacun de nous, éternel au Dieu. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions, éternel au Dieu. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, homme de Galilée. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter, éternel Dieu? Il n'y a que toi le véritable Dieu. Il n'y a que toi le Dieu tout-puissant. Osali mon conduit là-bas, conduit éternel Dieu. Osali les colonnes en nous, éternel mon Dieu, mon roi Seigneur. Voilà pourquoi nous t'exaltons, ô Dieu. Voilà pourquoi nous t'élevons plus au-dessus, éternel mon Dieu, mon roi Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, d'éternité en éternité. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la puissance, la magnificence.
puissance, éternel au Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, le véritable Dieu, celui qui a vaincu le diable, éternel au Dieu, celui, éternel mon Dieu, mon roi, qui est descendu sur cette terre, qui nous a racheté, éternel au Dieu, celui qui a fait que nous puissions être en vie en ce jour, éternel au Dieu. C'est pourquoi nous te bénissons, c'est pourquoi nous t'exaltons, c'est pourquoi nous te magnifions, éternel au Dieu. Laisse que toute l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, d'éternité en éternité. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci de ce que tu vas nous assister. Merci, éternel au Dieu, de ce que tu vas agir pendant ce moment, éternel au Dieu. Parce que, éternel au Dieu, papa, Seigneur, nombreux, éternel au Dieu, sont en train de regarder autre chose, éternel au Dieu. Mais nous, Seigneur, on a tout abandonné, Seigneur, pour venir, éternel au Dieu, papa, Seigneur, pour prier, éternel au Dieu, pour être en communion, éternel au Dieu. Pourquoi, Seigneur, ma prière, que tu bénisses ma sœur, Catherine Djokou, éternel au Dieu, pour la seule gloire de ton Seigneur, éternel au Dieu. Papa, sois béni. Nous plantons ta croix en s'en signe de victoire et nous te proclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ de Nazareth, et je vous aime de l'amour de Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes fidèles à notre rendez-vous Topelissa et nous sommes là. Nous voulons encore partager un moment de prière, une heure de prière avec Jésus-Christ de Nazareth et une heure de prière. Mais aujourd'hui, le Seigneur, une fois de plus, nous a encore inspiré un thème parce que dans ce rendez-vous, nous parlons plus des choses pratiques, des choses que nous vivons. Nous parlons de la réalité du quotidien. Et le thème de notre prière de ce soir, c'est la résolution peut renverser les montagnes. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend la résolution, si vous prenez réellement la résolution, vous êtes capable de renverser, quelle que soit la montagne, vous êtes capable de la renverser. C'est quand nous parlons déjà de la résolution comme telle, par définition, la résolution, c'est prendre la décision. Et quand nous prenons la décision, c'est-à-dire que c'est un projet de fermeté, un projet de courage. C'est que tu as pris un projet, tu es ferme dans ce que tu vas entreprendre. Tu dis non, je prends cette résolution, je vais faire ça. Et si tu prends cette résolution, tu vas remporter la victoire, tu peux même renverser les montagnes. C'est pour ne pas dire que dans la résolution, il y a la foi derrière. C'est que tu vas avoir la foi dans ce que tu es en train de faire. Si tu as la foi, tu es capable de renverser les montagnes. Voilà pourquoi nous devons chacun doit arriver à prendre la résolution. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas que la prière dans la vie. On peut beau prier, mais si on n'a pas de stratégie, si on n'arrive pas à prendre la résolution, c'est-à-dire à prendre la prise de conscience dans ce que nous sommes en train de faire, on va échouer. Parce que Dieu n'échoue pas. Si tu échoues, ce n'est pas que le Dieu a échoué, mais c'est toi qui as échoué. Parce que Dieu n'échoue jamais. Parce qu'en réalité, tu n'as pas pris la résolution. Parce qu'on a vu beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a des gens même qui sont dans les cimetières, il y a des gens qui sont morts avec les promesses de Dieu parce qu'ils n'ont pas pu prendre des résolutions, parce qu'ils n'ont pas pu mettre en pratique ce qu'ils avaient. Dieu leur avait donné les promesses, mais au lieu de prendre des résolutions, ils n'ont jamais pris des résolutions. Ils ont gardé en attendant seulement que Dieu puisse agir. Cela va s'accomplir. Oui, ça va s'accomplir. Mais la Bible nous dit à celui qui vaincra. Même si tu as une promesse, tu dois te battre, tu vas combattre pour que la promesse là puisse s'accomplir. Si tu as la promesse, tu ne peux pas rester tranquille sans prier. On doit prier. Si tu ne pries pas, c'est compliqué. Nous devons prendre la résolution. On doit prendre les décisions. Dans la vie, à un certain moment, on ne peut pas rester comme ça. S'il y a un problème, tu dois prendre la résolution. Tu vas prendre la décision. Tu dis, moi, je vais faire ça. Oyekoya eya. Advienne que pourra, mais moi, je dois faire ça. Au moins, tu as essayé. Tu dis, ah, j'avais essayé, mais j'ai échoué. Mais moi, je sais qu'avec ce Dieu, tu ne peux pas échouer. Et pour réellement que nous puissions bien comprendre ces choses, que quand nous prenons vraiment la résolution, peu importe ce que nous sommes, peu importe nos origines, peu importe ce que nous avons été, mais avec la résolution, avec Dieu, on est capable de renverser les montagnes. C'est-à-dire qu'on peut être capable de changer les situations. Et sans plus tarder, pour ne pas être long, nous allons prendre un passage dans la Bible que moi j'appelle toujours les classiques. Dans le livre de Ruth, c'est un passage que nous connaissons. Le Ruth chapitre 1er.
Et nous allons lire, on ne va pas lire tout, on va juste lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. La Bible nous dit ceci. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alors Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alors Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances, parole du Seigneur. Et on peut même continuer au verset 19, la Bible nous dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, et c'est là Naomi, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage que nous connaissons tous. On nous parle, c'est l'histoire d'une famille dont il y avait un homme qu'on appelait Abimelech, qu'on appelait un homme d'Ajida qu'on appelait Elimelech. Et cet homme avait pour femme Naomi. Et ils avaient 2 enfants. Alors à un certain moment, là où ils étaient à Jérusalem, dans le territoire de Juda, il y avait la famine. Et comme il y avait la famine, alors il a pris toute sa famille, ils sont partis au pays de Moab. Comme là où ils étaient, il y avait la famille, c'était pour aller là-bas pour fuir la famille. Alors ils vont arriver là-bas. Quand ils vont arriver maintenant au pays de Moab, après un certain temps, le papa, c'est-à-dire Elimelech, il va mourir. Alors quand il va mourir, Naomi, sa femme, va rester avec ses 2 enfants. Et ces 2 enfants, ils vont épouser des femmes moabites. Et ces 2 femmes, pour ne pas dire ces 2 filles, c'était Orpa et Ruth. Alors la Bible nous dit, ils les ont épousées. Et quelques temps plus tard, les 2 jeunes aussi, le mari, Kijom et Marion, tous les 2 sont morts. Alors les 2 jeunes filles vont rester seules. La maman vient de perdre son mari et elle perd aussi ses 2 enfants. Elle va rester avec ses 2 belles filles. Et la Bible nous dit, et pendant qu'elle était là, elle va prendre la résolution. Parce qu'elle avait entendu que l'Éternel avait visité son pays, de là où elle venait, qu'ils avaient maintenant du pain. Elle dit non, je vais retourner là-bas. Même ici, qu'est-ce que je peux rester faire ici alors que mon mari est mort et mes enfants aussi sont morts? Alors il va demander à ces 2 belles filles, il dit rentrez dans vos familles, puisque je n'ai plus d'enfants, je n'ai plus de mari, je n'ai plus que faire ici, je n'ai plus rien ici, je n'ai plus d'attache, je dois rentrer chez moi. Alors les 2 jeunes filles, comme on nous dit au verset 14, elles les élevèrent la voix. La Bible nous dit, elles pleurèrent. Quand elle avait dit qu'elle devait rentrer. Les 2 commençaient à pleurer. Elles ont élevé la voix et ont commencé à pleurer. Mais elle a insisté. Mais comme elle avait insisté, et l'une de ces 2 belles filles, il y en a une qu'on appelle Orpa, elle va baiser la main de sa belle-mère et elle va partir dans sa famille.
Mais la Bible nous dit, il y a Ruth. Quand Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ce Dieu, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu irais, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alors Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Et elle fit route ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, elle, Ruth, au lieu de rentrer, elle va dire à sa belle-mère, elle dit non. Où tu iras, j'irai. Ne me presse pas de retourner. Où tu mourras, je mourrai avec toi. Et on m'enterrera là où on va t'enterrer. Ça veut dire que réellement, parmi ces deux belles filles, il y en a une, elle avait pris la résolution. Elle dit non, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Dans ma famille, à chaque fois qu'on se marie, il y a toujours la mort. Or, nous savons tous que derrière la mort, c'est le célibat. Derrière la mort, c'est le veuvage. Derrière la mort, c'est la pauvreté, c'est la limitation. Derrière la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ne marche, c'est la souffrance. Mais elle a dit, je suis dans un pays où on est condamné, où il y a la malédiction. Mais qu'est-ce que je vais faire ici? Mais elle, quand même, elle avait la grâce de Dieu. Parce qu'elle avait compris. Elle dit non, dans cette femme, malgré ce qu'elle est, mais cette femme a un Dieu. Si je m'attache avec cette femme, parce qu'elle avait pris la décision, si je m'attache avec elle, je pense que ma vie va changer. Alors la Bible nous dit, elle dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Là, on va t'enterrer, on m'enterrera. Mais la belle même, Naomi disait, mais non, tu dois rentrer vers ta famille. Je n'aurai plus d'enfant, que je ne te donnerai plus un enfant pour t'épouser. Mais elle dit simplement, ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, des fois on lit ce passage, mon oubli. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Ça veut dire qu'il y a eu changement. Un peu plus tard, quand quelqu'un prend une résolution, peu importe ses origines, peu importe ce qu'elle était avant, Dieu est capable de changer son histoire, même ses origines. Même si elle était dans notre peuple, elle peut changer aussi de peuple. Mais la Bible nous dit, elle va prendre la résolution, elle a dit non, je ne bouge pas, j'irai avec toi. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, nous devions faire très très attention. Des fois, il y a quelqu'un qui est en face de toi, l'apparence, tu vois seulement que cette personne ne vaut rien. Mais en réalité, cette personne, c'est la personne que Dieu a envoyée pour que réellement ta vie puisse changer. Cette femme, elle n'avait plus rien. Elle n'avait rien. Mais en réalité, en elle, il y avait Dieu. Parce qu'elle disait toujours, à chaque fois qu'elle parlait, elle disait, l'Éternel, même quand elle avait la souffrance, elle dit, la main de l'Éternel est sur moi. Chaque fois, elle parlait de l'Éternel. Alors, Ruth avait compris que cette femme a un Dieu. Quand même, elle n'a plus rien, elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfant, elle n'a rien en apparence. Mais en réalité, elle a quelque chose de plus grand, qui est la présence de Dieu, la grâce de Dieu dans sa vie. Donc, elle dit non, je vais m'accrocher à cette femme. Si je m'accroche à cette femme, ma vie va changer. Vous savez, beaucoup de gens ont eu des promesses. Mais ils sont morts avec les promesses. Parce qu'ils n'ont jamais pris de résolution. Mais elle a pris la résolution, elle était ferme, elle a tenu. Parce que de prendre une décision, c'est rester ferme. C'est un projet, tu prends une décision, tu es ferme. Tu dis que je vais le faire. Peu importe ce qui peut arriver, mais moi je dois pas, j'ai pris ma décision. Advienne que pourra. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple, son Dieu sera mon Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens à qui Dieu a donné des promesses. Mais comme ils n'étaient pas fermes,
comme ils n'ont jamais pris de résolution, ils sont morts avec les promesses de Dieu. Mais dans la Bible, on dit, c'est à celui qui vaincra qu'on lui donnera ça. Tu dois combattre. Toi même que Jésus a tout dit, a tout accompli. Oui, il a tout accompli, mais à celui qui vaincra. C'est-à-dire que tu dois combattre pour avoir ça. Dieu t'a déjà donné. Mais pour que tu arrives à ce que Dieu t'a donné, tu dois tenir bon. Tu dois avoir le courage. Parce que prendre la décision, c'est aussi avoir le courage d'affronter ces choses. Vous savez, la prière, c'est bon, on peut beau prier, mais il y a des choses aussi qu'il faut rajouter à la prière. Nous prions, mais tu dois aussi avoir le courage. Tu pries, tu dois aller chercher du travail. Tu pries, tu dois aller travailler pour avoir de l'argent parce que tu mangeras la cire de ton front. Ce n'est pas que tu pries, tu restes à la maison et l'argent va venir. Ça peut arriver. Dieu peut faire un miracle. Mais réellement, tu dois être ferme et tu dois travailler. Mais beaucoup de gens sont en train de manquer les promesses de Dieu parce que réellement, ils sont aveuglés. Ils ne voyaient pas que tout autour d'eux, il y a la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé pour que leur vie puisse changer. Mais elle a compris. Mais comme elle avait compris, elle n'avait pas peur. Vous savez, dans nos jours, beaucoup de gens ont peur. Tu peux beau prier, mais si tu as la peur, mais elle n'avait pas peur. Si tu as la peur, si tu ne veux pas oser, tu vas mourir avec tes promesses. Il y a des gens tels que nous sommes en train de parler là. Dieu a donné même des idées pour faire le commerce. Mais Dieu, si je veux commencer, ce qui n'a pas dit, est-ce qu'il y a un Simba? Et Simba, si matin, ce n'est pas ton problème. Toi, Dieu t'a promis, essaye simplement. Si ça ne marche pas, tu vas changer jusqu'à ce que tu vas arriver. Et cela va s'accomplir. Si c'est Dieu qui te l'avait dit, cela va s'accomplir. Ne t'arrête pas. Les gens aujourd'hui, ils ont peur des gens. N'aie pas peur des gens, aie peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une fontaine pour les sources de vie. Quand tu as la crainte de Dieu, c'est pour déjouer même la mort. Nous dit la Bible, dans le Proverbe. La crainte de Dieu, c'est la protection. La crainte de Dieu, c'est Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu éclaire ta vie. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu marche avec toi. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Quand tu dis, ne les craignez pas. Si tu as la crainte de Dieu, tu n'as rien à craindre. Et la crainte de Dieu, mais n'est pas la crainte des hommes. Beaucoup de gens, même pour entreprendre quelque chose, tu as peur de qui? L'homme restera l'homme. Tu crois que tout le monde voudra que toi, tu puisses évoluer? Personne. Il y a des gens, tu les vois comme ça en apparence. Mais ils ne veulent pas que tu puisses évoluer. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Qu'il ne connaît si ce n'est point que Dieu. Mais cette femme, Naomi, elle avait un bon cœur. Naomi, déjà, ça veut dire douceur. Naomi, ça veut dire faveur. Mais cette femme, elle a insisté. Parce qu'au travers de son cœur, elle dit non, mais je n'ai plus rien. Mais en réalité, en elle, il y avait quelque chose de plus grand. Tant même que le mari était mort, ses enfants étaient morts. Mais il y avait Jésus-Christ de Nazareth en elle. Alors cette femme Ruth, comme elle n'avait pas peur, comme elle avait pris la résolution, elle s'est attachée à cette femme. Elle a fait route ensemble avec cette femme. Et nous savons à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est mariée, elle a même eu des enfants. Elle qui est Moabite, la Moabite n'a même pas le droit de rentrer dans une assemblée où on prie à l'église. La Moabite, c'est quelqu'un qui est dans la malédiction. Mais elle, le fait qu'elle s'est attachée à cette femme, le fait qu'elle avait pris la résolution de tout changer, dit non, avec que si je dois mourir, La Bible nous dit, excusez-moi parce qu'il y avait un appel, la Bible nous dit, cette femme, elle s'était attachée. Mais comme elle s'était attachée à Naomi jusqu'à la fin, son histoire a changé. Elle qui était Moabite, elle fait maintenant partie de la généalogie de Jésus-Christ. Moabite, qui n'a pas le droit d'être dans l'assemblée de Dieu, mais elle fait maintenant partie de la généalogie de Jésus-Christ. Moabite. Aujourd'hui même nous prions, dit Nzamberit. Ton Dieu sera mon Dieu.
Quand tu as les promesses, ce qu'elle était en train de dire, en fait, c'était même les promesses de Dieu. Ton Dieu sera, mon Dieu, le Dieu de Naomi est devenu le Dieu de Ruth. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu prends la résolution, si tu as la foi, si tu as le courage, tu prends ferme, ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Même ce que Dieu t'avait révélé, ne regarde pas les gens, même si les gens parlent, même si les gens disent ce qu'ils veulent, mais toi, si tu as la résolution, regarde seulement vers l'Éternel. Peu importe ce que les gens peuvent dire, mais tu sais ce que Dieu t'a dit. Mais si simplement tu prends le courage, tu restes ferme, cela va s'accomplir tôt ou tard. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait un ami, un frère. Alors, il commençait un petit commerce. Alors, mais Dieu l'avait dit un jour, tu vas devenir PDG. Alors, il commençait seulement à vendre des cigarettes. Pour employer cet exemple. Il vendait des cigarettes, Les gens commençaient à dire, ah, mais toi aussi, tu vends des cigarettes. Vous savez, en plus, en Afrique, là-bas, quand on vend les cigarettes, on est en train de marcher. Les cas sont bas, les cigarettes. Il vendait seulement, on le voyait seulement. Et c'était un vendeur ambulant. Mais quelques temps plus tard, il va arriver à faire une petite boutique. Et une année plus tard, il va maintenant faire une grande boutique. Et 2 ans plus tard, il va faire encore 2 autres grandes boutiques. Et 2 ans plus tard, il va en avoir 15 boutiques. Et il a commencé même à avoir des voitures. Alors ce frère, lui, il est regardé par les gens. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Et pourtant, il priait. Vous savez, quand on prie, les gens nous prennent, ah, même lui, comme il prie là seulement, on peut prier en bas. Mais si tu pries, tu as la conviction. Réellement, tu as le courage, tu restes ferme. Ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Le problème, c'est que simplement dans nos jours, on a la peur. Beaucoup de gens sont effrayés. Beaucoup de gens ont des appréhensions. Mais dans le Seigneur, tu crains qui passe, la Bible dit, ne les craignez pas. Quand la Bible nous dit, il y a 365 fois dans le jour, c'est écrit, ne crains rien. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu nous protège, Dieu nous garde. C'est pourquoi nous devons tenir ferme. Nous devons simplement croire qu'au Bangate, n'aie pas peur. Peu importe ce que les gens disent, mais toi reste simplement ferme. Mais dans tout cela, il ne faut pas avoir peur. Si tu n'as pas peur, mais il faut aussi être dans le discernement, ne pas être aveugle, il faut être dans l'aveuglement, parce que beaucoup de gens sont dans l'aveuglement. Il y a des gens aussi qui sont attachés avec des gens qu'il ne faut pas être attachés, même les hommes de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement attachés simplement, même aux hommes de Dieu, simplement comme ça, par aveuglement. Il y a des hommes de Dieu aussi qui amènent les autres dans les ténèbres. Pour être attaché à l'homme de Dieu, il faut qu'il y ait la révélation, il faut qu'il y ait Nzamba la Kisayo. Même là où tu mets les pieds pour aller prier, il faut que le Seigneur puisse te convaincre. Il faut que le Saint-Esprit demande, tu poses la question à l'Éternel Seigneur, est-ce que cet endroit-là? Et si Dieu te le dit, et c'est ça que tu vas mettre, même s'il y a le vent et le marais, même si quelqu'un vient te dire, mais si Dieu a déjà dit, tiens-toi à ça, et cela va s'accomplir. Le problème, simplement, les gens ont peur. Il veut faire un petit truc comme ça, les gens vont dire ça, les gens. Le problème des gens, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est Dieu, c'est ce que Dieu t'a dit. Ne regarde pas ce que les gens sont en train de dire. Et pour ça, beaucoup de gens sont en train de perdre. Même si aujourd'hui, il y a des gens, il y a quelqu'un qui vient pour l'épouser, ce mari-là, même comme au départ, il n'a pas beaucoup d'argent. Ah, cet homme-là aussi, il n'a pas d'argent. Si mes amis me voient, il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est beaucoup de gens ont perdu des mariages comme ça. Dieu t'avait déjà donné un mariage depuis longtemps. Mais comme toi, tu as eu peur des gens, au lieu d'obéir à ce que Dieu t'a dit, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de chercher le mariage, alors que l'homme qui devait épouser, il y a longtemps que Dieu lui avait envoyé. C'est pareil aussi pour les hommes. Il y avait une femme que Dieu t'avait donnée. Il y a des gens aussi, comme par négligence, comme ils voient seulement par apparence. Il y en a, la femme est à côté de toi. Ils ont perdu des femmes à cause simplement de l'aveuglement. Ils ne voient pas ce que Dieu a mis dans leur femme. Ou ce que Dieu a mis dans leur mari. L'aveuglement et la peur. Et non pas simplement ça, il y a aussi les sentiments diaboliques. Beaucoup aussi aujourd'hui sont comme Orpa. Au lieu d'être comme Ruth, ils sont comme Orpa.
Beaucoup de gens, quand ils ont une situation, ils regardent seulement vers leur Dieu, le Dieu de famille, parce qu'elle, elle est répartie vers ses dieux. C'est Dieu au minuscule, pas majuscule. Or, pas est répartie. Elle n'a pas tenu ferme, elle n'avait pas le courage. Vous savez, même dans les choses de Dieu, il faut souffrir. Ruth a souffert. Il avait aussi la patience et la persévérance. C'est ce qu'aussi beaucoup n'ont pas. Arrêtons d'avoir peur. Si Dieu t'a dit quelque chose, de faire quelque chose, fais-le. Et la finalité, tu marcheras de victoire en victoire. Parce que c'est Dieu qui te l'a dit. Il ne faut pas avoir la peur. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ont la peur. Mais vous êtes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Mais pourquoi on a peur? Si Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais-le. Il ne faut pas avoir peur. Tu as des démarches à faire. Fais des démarches. Parce que déjà, je n'ai pas de papier, je ne peux pas sortir. Tu peux sortir. Tu pries. Oh là, tu m'as propre. Tu t'habilles bien propre là. Même mes petites cravates. Comme moi je faisais, pendant que je n'avais pas de papier, là je m'habillais bien, je mettais une cravate, j'ai le papier, je sortais, j'allais chercher du travail. J'allais aussi faire des courses. Mais beaucoup aujourd'hui, même s'ils n'ont pas de travail, ils ont peur même de sortir. N'ayez pas peur. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Comme cette femme, comme cette femme avait un Dieu. Mais partout elle marchait avec Dieu. Donc Ruth aussi commençait à marcher avec Dieu. Elle ne pouvait que réussir. Et la finalité, sa vie a changé. Aujourd'hui, nous prions le Dieu de Ruth. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre une résolution? Qu'est-ce qui nous empêche de rester fermes? Qu'est-ce qui nous empêche réellement de que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies? Bien aimés dans le Seigneur, si nous continuons toujours à avoir peur, si nous continuons toujours à être dans l'aveuglement, à être dans les sentiments diaboliques, nous risquons de mourir avec les promesses de Dieu. Ce que Dieu nous a dit, on va mourir avec, parce qu'on avait peur, parce qu'on avait les sentiments diaboliques, parce qu'on était dans l'aveuglement. Ne va pas chercher loin ce que Dieu a mis à côté de toi. Tu vois, beaucoup sont en train de perdre. Et les années sont en train de passer. Mais quand est-ce que tu vas faire ce que Dieu t'a dit? Mais les années passent. Les années ne vont pas revenir. Et nous tendons vers la fin. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. Ne sois pas, tu sais pas ce que c'est cette histoire. Mais c'est la fin qui compte. Cette femme, à la fin, l'histoire a changé. Elle qui était dans la malédiction, elle est devenue source de bénédiction pour les autres. J'aimerais simplement dire à quelqu'un ce soir, peu importe tes origines, peu importe ce que tu es, mais je sais que ce soir, tu es une source de bénédiction pour ta famille. Tu es une source de bénédiction pour les autres. Tu es source de bénédiction pour moi. Tu es source de bénédiction pour ta famille. Parce que ta fermeté, parce que ton courage a fait que l'histoire t'a changé. Même si tu viens d'une famille de malédiction, mais à partir de ce soir, ta famille sera une famille de bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, ça fait juste une parenthèse pour revenir un peu en arrière. Pour dire simplement, on doit être conduit par l'Esprit. Regardez cette femme, regardez cette famille. Ils ont fui, ils sont partis en Moab. Il y a des familles où il ne faut pas rentrer. Avant de rentrer, interroger le Seigneur. Ils sont rentrés dans des familles, là, il y a des familles où il n'y a que la mort. Si vous vous mariez, il y a la mort. Donc s'il y a la mort comme ça, c'est une loi établie. C'est-à-dire que dans ces familles-là, ils ne peuvent pas se marier. Si tu te maries, soit le mari meurt, soit la femme meurt. Voilà pourquoi nous devrions marcher selon l'Esprit. Toujours interroger le Seigneur. Ne regardons pas, ne mettons pas en avant l'apparence. L'apparence, c'est rien. Il y a des gens, tu vois comme ça, tu vois, cet homme vraiment l'onction. Mais c'est l'apparence. Mais en réalité, il y a des gens, ils n'ont pas Dieu. Il y a la personne que tu es en train de négliger, mais en réalité, cette personne a Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je pense qu'on va s'arrêter là. Et demain, on va continuer à la veiller. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom Natibola, shalom Jano Maïdima, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire merci à notre Dieu pour cette parole, parce que Dieu nous a réveillés. Le problème, ce n'est pas simplement la prière, mais nous devons aussi avoir le courage, nous devons aussi avoir la résolution, on doit être ferme.
On doit avoir un projet ferme, s'élever parce que réellement, Dieu nous a dit. Si Dieu nous a dit quelque chose, nous devons réellement de mettre en pratique, on doit rester ferme. On doit s'y tenir. C'est même qu'il y a la prière, mais nous-mêmes aussi, nous devons nous lever, prendre des résolutions. Et si nous prenons des résolutions, c'est que Dieu nous a promis, cela va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Là où tu es mon frère, ma soeur, élevons la voix, disons merci à notre Dieu. Oui, Seigneur, nous venons te dire merci. Merci au Dieu pour cette parole qui est sortie aujourd'hui, éternel au Dieu, parce que tu nous as éclairés. Les écailles sont tombées, éternel au Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté, éternel au Dieu, parce que tu as voulu que nous puissions avoir cette connaissance, éternel au Dieu, que réellement, nous devons être des hommes et des femmes de résolution, éternel au Dieu. Nous devons avoir le courage, nous devons tenir ferme, éternel au Dieu, parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, éternel mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, toi le véritable Dieu, toi le Dieu trois fois saint, toi le Dieu tout-puissant, toi le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus pour ton amour incommensurable, et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est peut-être que tu avais la peur. Dieu t'avait déjà donné une révélation de faire peut-être quelque chose, un commerce, d'entreprendre quelque chose. Mais tellement que tu as eu peur, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais mis cette chose, tu n'as jamais mis cela en œuvre. Voilà pourquoi nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons crier vers le Seigneur, que ce Dieu-là nous pardonne. Que Seigneur, je reconnais que tu m'avais donné, Seigneur, que tu m'avais parlé, que tu m'avais donné une révélation, Seigneur, pour que je puisse mettre en pratique. Mais j'avais peur, j'ai écouté les gens, Seigneur. Au lieu d'obéir à toi, Seigneur, j'ai obéi aux hommes, éternel au Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, ta promesse n'est pas encore accomplie dans ma vie. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande pardon. Donne me pardonner, Seigneur. Donne me pardonner, l'homme de Galilée. Donne me pardonner, oh Yahweh. Donne me pardonner, oh Seigneur. J'étais dans l'aveuglement, au Seigneur, j'étais dans l'aveuglement, éternel au Dieu, je regardais à l'apparence, Seigneur, j'avais peur, éternel au Dieu, mais pourquoi, Seigneur, je viens te demander pardon, je viens te lever, éternel au Dieu, je viens t'exalter, oh Yahweh, oh pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, éternel au Dieu, mon frère, ma soeur, éternel au Dieu, papa, Seigneur, qui est connecté, éternel au Dieu, qui avait la peur, éternel au Dieu, qui avait les sentiments diaboliques, éternel au Dieu, qui avait, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, qui marchait dans la peur des hommes et non de toi, éternel au Dieu, papa Seigneur. Donne les pardonner ce soir, donne les pardonner, éternel au Dieu, donne les pardonner l'homme de Galilée, donne les pardonner Jésus, pardonne les Seigneur, pardonne sa maison, éternel au Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Qui d'autre peut nous pardonner si ce n'est pas que toi, Seigneur? La Bible est claire, éternel au Dieu, papa Seigneur, que ta miséricorde dira toujours, éternel au Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous implorons ta grâce, éternel au Dieu, ta miséricorde, Seigneur, ta compassion, l'homme de Galilée, rien que ta grâce, Seigneur, rien que ta miséricorde, éternel au Dieu, rien que ta miséricorde, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, l'homme de Galilée. Je crie à toi, l'homme de Galilée. Je crie à toi, l'homme de Galilée. Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, l'homme de Galilée. Et pitié, Seigneur. Et pitié, Seigneur. Et pitié, Jésus. Et pitié, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Oh, il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Regarde, éternel, oh Dieu, papa, Seigneur. Ces promesses, Seigneur, qui sont dans ma vie, éternel, oh Dieu, qui ne se sont jamais accomplies, éternel, oh Dieu. C'est parce que j'avais peur, Seigneur. Parce que je n'avais pas de résolution, éternel, oh Dieu. Parce que je n'avais pas tenu ferme, éternel, oh Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande pardon. Donne-moi pardonner, Yahweh. Donne-moi pardonner, Seigneur. Donne-moi pardonner, éternel, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Que ta grâce se manifeste dans ma vie, oh Seigneur. Mawanona bomo inanga, éternel, oh Dieu. Mawanona bomo inanga, Seigneur. Ta grâce, ma vie, éternel, oh Dieu. Ta grâce, ma vie, oh Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Pitié, Jésus. Pitié, l'homme de Galilée. Pitié, Seigneur. Pitié, l'homme de Galilée. Et Jésus, ne m'abandonne pas, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur. Et pitié de moi, l'homme de Galilée. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Jésus. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Ta miséricorde, éternel, oh Dieu, qui dira toujours, éternel, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare que tu ne se lasses pas pour nous pardonner. C'est pourquoi, Seigneur, je viens à tes pieds, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, avec mes fardeaux, avec mes péchés, mes iniquités, Seigneur. Et que ta grâce, éternel, oh Dieu, descende dans ma vie, oh Seigneur. Descende dans ma maison, éternel, oh Dieu. Et Yahweh, peut-être c'est par moi, éternel, oh Dieu, que tu allais bénir ma famille, éternel, oh Dieu. Mais j'ai été une source de blocage, éternel, oh Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu t'avait donné une promesse. C'est toi qui as bloqué ta famille. C'est toi qui as bloqué ta maison. Implore la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'est par toi que ta famille devait être bénie. C'est par toi que la malédiction qui pesait de ta famille devait changer, devait venir maintenant la bénédiction. Mais comme tu avais eu peur, comme tu n'as pas entrepris, tu n'avais pas la résolution, il y a le blocage, il y a l'imitation, il y a l'échec. Commence à implorer la grâce de Dieu. Demande pardon, Seigneur, pour la grâce de Dieu. Parce que c'est toi qui es à la base. Tu es source de blocage pour ta famille. Implore la grâce de Dieu. Oh Seigneur, rien que ta grâce, éternel, oh Dieu. La
miséricorde, Seigneur, ta compassion de Galilée, Mamanayo, Seigneur, je reconnais que, Seigneur, je suis une source de blocage pour ma famille, éternel, oh Dieu. Mais regarde Ruth, Seigneur, alors que je devais être comme Ruth, Seigneur, mais j'ai été comme Orpa, Seigneur. J'ai regardé au Dieu de ma famille, éternel, oh Dieu. Je n'ai pas regardé vers l'éternel des armées, éternel, oh Dieu. Ruth avait regardé vers l'éternel des armées, mais Orpa, Seigneur, avait regardé vers le Dieu de sa famille, éternel, oh Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, j'aimerais pas être le blocage pour ma famille, éternel, oh Dieu. J'aimerais être une source de bénédiction pour ma famille, Seigneur. Voilà pourquoi je crie à toi, rien que ta grâce, Seigneur, rien que ta miséricorde, éternel, oh Dieu, rien que ta compassion, Seigneur, rien que ta compassion, éternel, oh Dieu. Ce soir, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, je crie à toi, l'homme de Galilée, je crie à toi, l'homme de Galilée, et Yahweh, ceux qui ont ton âme, éternel, oh Dieu, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, l'homme de Galilée, il n'y a que toi, le véritable Dieu, il n'y a que toi, le Dieu tout-puissant, il n'y a que toi, le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu, tu resteras Dieu, d'éternité en éternité, oh gloire à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, et là où tu es mon frère, ma soeur, dis simplement, Seigneur, Seigneur, aide-moi à être un homme de résolution, à être un homme qui a le courage, un autre qui prend les décisions, Seigneur, car de moi-même, je n'arrive pas, Seigneur, je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, éternel, oh Dieu, à prendre des résolutions, Seigneur, comme Ruth, éternel, oh Dieu, aide-moi, Seigneur, Gaïmoko na kokite, éternel, oh Dieu, je crie à toi, Seigneur, aide mon frère, Seigneur, aide ma soeur, éternel, oh Dieu, à prendre des résolutions, éternel, oh Dieu, comme Ruth, Seigneur, aide-le, Seigneur, à ne pas être comme Orpa, Seigneur, mais être comme Ruth, éternel, oh Dieu, Nzambe, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, viens au secours, Seigneur, au secours, Seigneur, au secours, Jésus, au secours, l'homme de Galilée, pour tout un chacun de nous, éternel, oh Dieu, il n'y a que toi, Seigneur, obéis-lui, éternel, oh Dieu, aide-nous, Seigneur, aide-nous, l'homme de Galilée, aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes de résolution, Seigneur, à être des hommes fermes, éternel, oh Dieu, à prendre des projets de courage, éternel, oh Dieu, de fermeté, Seigneur, pour que tes promesses puissent s'accomplir dans nos vies, éternel, oh Dieu, papa, Seigneur. Nous ne voulons pas mourir, Seigneur, avec les promesses que tu nous as données, Seigneur, mais nous voulons que, Seigneur, des promesses s'accomplissent dans nos vies, éternel, oh Dieu, papa, Seigneur. Mais pour cela, Seigneur, nous devons être des hommes de résolution, mais pour cela, Seigneur, nous devons prendre les être fermes, éternel, oh Dieu, avoir le courage, Seigneur. C'est pourquoi nous crions vers toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, éternel, oh Dieu, aide-nous, Seigneur, aide-nous, éternel, oh Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, l'homme de Galilée, il n'y a que toi, le véritable Dieu, il n'y a que toi, le Dieu tout-puissant, il n'y a que toi, le Seigneur, il n'y a que toi, le véritable Dieu, la belle lieu, Seigneur, la belle lieu, éternel, oh Dieu, yes, ceux qui ont ton âme, c'est mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous crions vers toi, Seigneur, nous crions vers toi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes qui prennent des résolutions, éternel, oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à être des courageux, éternel, oh Dieu, pour la seule gloire de ton Seigneur, oh gloire à toi, Seigneur, oh gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth, et tous ensemble, comme un seul, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut mettre quelqu'un pour ta bénédiction à côté de toi, mais comme nombreux sont aveuglés, non pas simplement regarde par apparence. On a regardé par apparence la personne que Dieu t'avait envoyée pour t'aider. Mais toi, comme tu avais vu cette personne-là, comme il marche à pied, parce que les gens, même quand tu vois un serviteur de Dieu marcher à pied, ils ignorent, ou soit ils ignorent même ces serviteurs de Dieu. Mais en réalité, c'est cet homme-là que Dieu a envoyé pour toi. Ça peut être même dans la vie de tous les jours. Dieu a mis quelqu'un à côté de toi. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Parce que même ta famille veut être bénie, rien que par ta femme dans la maison, mais tu négliges ta femme. Mais en réalité, c'est elle que Dieu avait donné pour que tu puisses être bien dans la vie. Mais tout cela, c'est parce qu'il y a l'aveuglement. C'est parce qu'il y a les sentiments diaboliques. C'est pourquoi à cet instant, nous voulons simplement crier vers le Seigneur. Seigneur, enlève-moi les sentiments diaboliques. Enlève-moi l'aveuglement, Seigneur. Quel aveuglement tombe dans ma vie, oh Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai personne d'autre, éternel, oh Dieu. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Enlève l'aveuglement dans ma vie. Enlève les sentiments diaboliques, éternel, oh Dieu. J'aimerais vraiment, là où tu es mon frère, ma soeur, commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. De moi-même, je ne peux rien, éternel, oh Dieu, papa, Seigneur. Enlève-moi, Seigneur, l'aveuglement, éternel, oh Dieu. Fais tomber l'aveuglement.
l'aveuglement dans ma vie, oh Seigneur. Enlève à moi les sentiments diaboliques, éternel, oh Dieu, papa, Seigneur. Enlève à moi les sentiments diaboliques, éternel, oh Dieu. Fais tomber l'aveuglement, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Afin que je vive ta gloire, éternel, oh Dieu. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, l'homme de Galilée. Je n'ai que toi, l'homme de Galilée. Mon sous-sazalité, Seigneur. Ceux qui ont te nommé, éternel, oh Dieu. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, l'homme de Galilée. Et Yahweh, ceux qui ont te nommé, éternel, oh Dieu. Mon sous-sazalité, éternel, oh Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Oh Jésus, qui d'autre, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, peut faire tomber l'aveuglement de ma vie si ce n'est pas que toi, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque pas de la détresse, éternel, oh Dieu. Voilà pourquoi je crie à toi, Seigneur. La Bible déclare, éternel, oh Dieu, dans le psaume 46, le verset 2, Seigneur, que tu es le secours qui ne manque pas de la détresse, éternel, oh Dieu. Voilà pourquoi nous crions vers toi, Seigneur. Nous crions vers toi, Seigneur. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Viens enlever le sentiment diabolique, éternel, oh Dieu. Viens faire tomber l'aveuglement dans ma vie, oh Seigneur. Au nom de Jésus, oh Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, éternel, oh Dieu. Mon frère, ma soeur, là où il est, éternel, oh Dieu, dans sa maison, même dans un hôpital, quel que soit l'endroit où il est, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Il t'invite, éternel, mon Dieu, mon roi. Il crie à toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire tomber l'aveuglement, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut enlever les sentiments diaboliques, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous crions vers toi, Seigneur. Nous abandonnons à toi, éternel, oh Dieu. Jésus, nous avons besoin de toi. Viens maintenant, Seigneur. Descends, éternel, oh Dieu. Nous crions vers toi, Seigneur. Ceux qui ont ton nom, éternel, oh Dieu. Descends, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, l'homme de Galilée. Descends, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ce soir, éternel, oh Dieu. Ce soir, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous crions vers toi, Seigneur. 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 Toi qui es le secours, qui ne manque pas de la détresse, éternel, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens enlever l'aveuglement, Seigneur. Fais tomber l'aveuglement, Seigneur. Viens enlever les sentiments diaboliques, éternel, oh Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Obéis, éternel, oh Dieu. Mon sous-sazalité, Seigneur. Ceux qui ont ton nom, éternel, oh Dieu. Ceux qui ont ton nom, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Viens dans nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Viens dans nos vies ce soir, éternel, oh Dieu. Pour la seule gloire de ton Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, l'homme de Galilée. Oh, gloire à toi, le véritable Dieu. Oh, gloire à toi, le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour incommensurable. Nous te bénissons, éternel, oh Dieu, pour ta bonté, pour ta miséricorde, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce soir, éternel, oh Dieu, tu es en train de faire tomber l'aveuglement, Seigneur. Tu es en train de faire tomber, éternel, mon Dieu, mon roi, d'enlever le sentiment diabolique, éternel, oh Dieu. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, l'homme de Galilée. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons aussi crier à notre Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se sont attachés avec des gens avec lesquels ils ne devaient pas s'attacher. Ruth, au moins, s'était attaché avec quelqu'un qui avait Dieu. Mais si on est aveuglé, mais si on a les sentiments diaboliques, on va aller s'attacher avec des gens avec qui on ne pouvait pas s'attacher. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de vivre de problème sur problème parce qu'ils se sont attachés avec des gens avec lesquels ils ne devaient pas s'attacher. Mais Ruth, elle avait la grâce de Dieu et s'est attachée avec Naomi. Naomi, ça veut dire la faveur. Naomi, ça veut dire la douceur. Naomi, même quand elle parlait toujours de l'Éternel. Elle parlait toujours de Dieu. Ça veut dire qu'elle avait Dieu. Naomi et Ruth s'étaient attachées avec Dieu. Voilà pourquoi son histoire a changé. Voilà pourquoi elle est devenue une source de bénédiction. Ça veut dire que même si tu es de mauvaises origines, même si dans votre famille, personne ne se marie, même si dans votre famille, il y a une maladie quelconque, mais c'est par toi, c'est par toi que ça va mettre fin. C'est par toi que la maladie va s'arrêter. C'est par toi. Même que la limitation va tomber, c'est par toi. Que le célibat va tomber, c'est par toi. Que la pauvreté va tomber, l'échec va tomber, c'est par toi. Que la gloire de Dieu va apparaître dans ta famille. Si c'est toi, dis Amen très fort. Bien le Seigneur, nous voulons crier vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à faire les bons choix, Seigneur, pour m'attacher à quelqu'un. Aide-moi, Seigneur, qu'on mérite, éternel, au Dieu. Aide-moi, Seigneur, à m'attacher, qu'on mérite, éternel, au Dieu. C'était attaché à Naomi, Seigneur. Parce que de nous-mêmes, on n'arrive pas. On a trop de sentiments. Voilà pourquoi on s'attache toujours. Même on dit, hey, on a ma copa. Je m'attache à elle. Ah, on a pire, inga. Des pires, en apparence. Mais en réalité, ça pire. Il y a beaucoup de gens. Oh, pire, ah. Ça, c'est l'apparence. Mais en réalité, ça pire. Quand tu tournes les dos,
c'est le pire là qui te critique. Quand tu tournes le dos, c'est le pire là qui parle du mal de toi. Mais toi, tu disais que pire. Ah! Faites attention. Sentiment diabolique et l'aveuglement. Nous allons simplement demander au Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à m'attacher, Seigneur, à ce qui est de toi. Comme Ruth, éternel au Dieu. Là où tu es mon frère, ma soeur, commence à lever la voix. Dis simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi, éternel au Dieu. De moi-même, je n'arrive pas, Seigneur, à faire le bon choix, à m'attacher, Seigneur, comme Ruth, éternel au Dieu, à avoir un attachement qui peut changer mon histoire, qui peut changer ma famille, éternel au Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur, car de moi-même, je n'arrive pas, éternel au Dieu. Je crie à toi, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, je crie à toi, l'homme de Galilée, je crie à toi, l'homme de Galilée. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Jésus, aide-moi, l'homme de Galilée, aide-moi Yahweh, obéis éternel au Dieu, mon sous-sazalité Seigneur, ceux qui ont un âme éternel au Dieu, ceux qui ont un âme éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, je crie à toi l'homme de Galilée, je crie à toi Seigneur, Yesu, ceux qui ont un âme éternel mon Dieu, mon roi, j'ai besoin de toi Seigneur, toi qui es le secours, qui ne manque pas dans la détresse, viens dans ma vie éternel mon Dieu, mon roi, aide-moi Seigneur, à faire le bon choix pour m'attacher éternel au Dieu, parce que je sais que Seigneur, avec toi nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis éternel au Dieu, c'est pourquoi Seigneur, j'ai besoin de toi éternel au Dieu, aide-moi Seigneur, aide-moi éternel au Dieu, aide-moi Seigneur, de moi-même je n'arrive pas Seigneur, j'ai toujours fait de mauvais choix Seigneur, mais je sais qu'avec toi, je ferai de bons choix éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, oh Jésus, ceux qui ont un homme éternel au Dieu, on voit il n'y a que toi Seigneur, regarde mon frère, ma soeur, il a tout abandonné, éternel au Dieu, pour se connecter, Seigneur. Seigneur, ma prière, que tu l'aides, éternel au Dieu, à faire le bon choix. Ma prière, éternel au Dieu, que tu enlèves les sentiments diaboliques. Ma prière, éternel au Dieu, que tu fasses tomber, Seigneur, l'aveuglement, éternel au Dieu. Ma prière, éternel au Dieu, que tu l'aides à faire le bon choix, éternel au Dieu, afin qu'il s'attache, éternel au Dieu, à ce qu'il y a de toi, éternel au Dieu. Parce que si nous nous attachons à toi, éternel au Dieu, nous marcherons de victoire en victoire. Si nous nous attachons à toi, éternel au Dieu, nous marcherons de gloire en gloire. Si nous nous attachons à toi, éternel au Dieu, nous serons dans la lumière. Si nous marchons avec toi, éternel au Dieu, nous marcherons dans la victoire, éternel au Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, l'homme de Galilée, il n'y a que toi, le véritable Dieu, il n'y a que toi, le Dieu tout-puissant. Ceux qui ont un âme, éternel au Dieu, mon sous-sazalité, Seigneur, aide-nous, éternel au Dieu, aide-nous, Seigneur, aide-nous, éternel au Dieu, aide-moi, Seigneur, aide-moi, éternel au Dieu. Longtemps, Seigneur, je m'étais attaché, éternel au Dieu, avec des gens, éternel mon Dieu, mon roi, j'ai payé des récits, éternel au Dieu, comme hérite, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à faire le bon choix, Seigneur, à m'attacher, Seigneur, avec là où il y a ta présence, éternel au Dieu, car je sais que, Seigneur, si j'ai un bon attachement, Seigneur, mon histoire va changer, ma vie va changer, éternel au Dieu, ma famille va changer, éternel mon Dieu, mon roi, je serai une source de bénédiction, éternel au Dieu, mon frère, ma soeur, qui est connecté, éternel au Dieu, sera une source de bénédiction, éternel au Dieu, papa, Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, nous crions vers toi, Seigneur, aide-nous, éternel au Dieu, aide-nous, Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, l'homme de Galilée, il n'y a que toi, l'homme de Galilée, alléluia, obéis au Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, l'homme de Galilée, descends, éternel au Dieu, et tends ta main, Seigneur, dans chacune des familles, éternel au Dieu, de mon frère, ma soeur, qui est connecté, éternel mon Dieu, mon roi, que ta grâce se manifeste, éternel au Dieu, et tends ta main, Seigneur, et tends ta main, éternel au Dieu, touche mon frère, touche ma soeur, éternel au Dieu, afin que, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi, l'aveuglement tombe, à partir d'aujourd'hui, éternel au Dieu, que le sentiment diabolique, éternel mon Dieu, mon roi, disparaisse, éternel au Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, qu'il fasse le bon choix, Seigneur, qu'il s'attache, éternel au Dieu, à ce qui est de toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous crions vers toi, Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main, l'homme de Galilée, étends ta main, Seigneur, Yesu, ceux qui ont un âme, éternel au Dieu, mon sous-sazalité, Seigneur, obéis, éternel au Dieu, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant, le Seigneur, le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, parce que tu es Dieu. Oh, merci, Seigneur, pour cette grâce que nous as fait, éternel, au Dieu, Papa, Seigneur. De ce que, Père, tu nous as enlevé l'aveuglement. De ce que, Père, tu as enlevé, éternel, mon Dieu, les sentiments diaboliques, éternel, au Dieu. De ce que, Père, tu nous as aidés à faire le bon choix, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons tout le temps pour combattre demain à la veillée, à partir de 23h jusqu'à minuit 30. Demain, nous aurons le temps de combattre. Parce qu'il fallait quand même que nous implorons l'Éternel. Parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Mais demain, tout le sujet de combat, nous allons le combattre demain à la veillée. Alors, demain à la veillée, ne manquez pas. À partir de 23h jusqu'à minuit 30. Nous allons combattre. Ça sera chaud.
Voilà pourquoi je vous invite à être là demain à la veille. Et j'aimerais simplement vous dire aussi, vous rassurer, parce que beaucoup de gens m'ont demandé, mais beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui m'appellent, mais nous on ne peut pas, on n'a pas Facebook. Comme on n'a pas Facebook, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas suivre les prières. Mais d'habitude, on leur envoie ça par WhatsApp. Il y en a qui prient par WhatsApp en différé. Mais le Seigneur a fait grâce quand même. Je l'avais depuis longtemps, mais moi je fais les choses selon la volonté de Dieu. Et le Seigneur m'a convaincu, à partir de la semaine prochaine, le mardi, à partir de 21h jusqu'à 22h, car 22h30, nous aurons la prière en ligne. Je mettrai le numéro et le code d'accès, je vais vous le donner. Il y aura le mardi et le jeudi. Pour compléter le lundi, mercredi, vendredi, samedi sur Facebook. Mais le mardi et le jeudi, c'est la prière en ligne. Je vous donnerai le numéro de la ligne et le code. C'est à partir de 21h jusqu'à 22h30. Le mardi et le jeudi, prière en ligne. Je mettrai le code sur ma page Facebook et j'enverrai aussi sur WhatsApp. Je l'ai déjà dit il y a longtemps, mais je vais le mettre maintenant. Et la semaine prochaine, ça va être très très chaud. Mais je le dirai demain à la veillée. Je donnerai ces communiqués demain à la veillée. C'est une semaine spéciale, c'est une semaine particulière. Imaginez que le lundi nous prions et le mardi nous avons encore la prière. Nous avons la ligne de prière à partir de 21h. Le mercredi nous prions, le jeudi nous avons la ligne de prière. Le vendredi nous prions et le samedi nous avons la veillée. Je vous dis que Dieu nous aime. C'est Wednesday la prière. Tu n'es pas là le lundi, le mardi, tu es là, le mercredi, tu es là, le jeudi, tu es là, le vendredi, tu es là, le samedi, tu es là. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, j'aimerais que là où tu es, élève tes mains. Commence simplement à plaider le sang de Jésus-Christ et que le sang de Jésus-Christ te lave, te purifie, te sanctifie. Que ce sang-là puisse couvrir ta maison. Et tu recommandes cette nuit entre les mains du Seigneur. Que ce Dieu-là qui ne sommeille ni ne dort vienne te garder. Garde ta maison, garde ta famille. Selon qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Oui Seigneur, nous venons t'élever, t'exalter, te glorifier, t'élever, Dieu Papa Seigneur. Nous élevons ton sang Seigneur. Que ton sang Seigneur nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Que ton sang couvre nos maisons éternelles, oh Dieu. Couvre nos familles éternelles, mon Dieu, mon roi Seigneur. Couvre éternel, mon Dieu, mon roi Seigneur, nos frères et sœurs, nos familles éternelles, oh Dieu, où qu'ils soient Seigneur. Et nous te recommandons cette nuit éternelle, oh Dieu. Que tu nous gardes, que tu nous protèges éternel, oh Dieu. Car la Bible est le cas. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Voilà pourquoi l'homme de Galilée, nous te recommandons notre nuit. Que réellement que tu puisses nous protéger. Que tu combattes pour tout un chacun de nous le combat visible et invisible. Que toute personne qui osera nous attaquer, Seigneur, qui te rencontre toi et toi seul, l'éternel des armées. C'est pourquoi, Seigneur, une fois de plus, nous t'élevons dans nos vies, nous t'élevons dans nos maisons, nous t'élevons, Seigneur, pendant notre sommeil. Car la Bible est le cas. Je me couche et je m'endors et je me couche et l'Éternel est mon soutien. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de dormir, Seigneur, toi qui es notre soutien. Pendant que nous nous couchons, c'est toi qui es notre soutien. Voilà pourquoi nous avons peur de rien. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce, pour ta protection divine. Voilà, la Bible déclare que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Que je camperai tout autour de ma maison pour le protéger contre les allants et le venant et l'oppresseur ne passera pas. Papa, sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié et que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence ne révèle qu'à toi et à toi seul. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous mettez la fin d'une chose qui est son commencement. Sois béni mon fils Landry Yedidia. Sois béni Marie-France Siongo. Sois béni Myriam MTK Badi Banga. Sois béni abondamment. L'homme de Dieu Samuel de Souza, sois béni abondamment. Jano Maïdima, sois béni, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, que Dieu se souvienne de vous. Maman Chomboari, soyez béni. Maman, la servante de Dieu. Maman Canan, Dieu Canan, que le Seigneur te bénisse. Soyez béni, soyez béni, soyez béni. Alexis et bébé. Vraiment, je vous aime de l'amour de Christ. Et à demain à 23h pour notre veillée. Et la semaine prochaine, comme je l'ai dit, je le reprends encore, nous aurons le mardi à partir de 21h, nous aurons la ligne de prière. Je vous enverrai, je mettrai ça sur ma page Facebook, la ligne de prière et le code d'accès pour la prière en ligne. Ça sera le mardi et le jeudi. Vraiment que Dieu vous bénisse, je vous aime de l'amour de Christ. À demain
23h. Soyez bénis. Ciao, ciao, ciao.